Madame, monsieur, bonsoir. À la une de ce journal du lundi 14 novembre, François Barouin dans la peau du chef de chantier. Le maire de Troyes et ministre de l'économie a visité cet après-midi les principaux travaux en cours dans la cité Tricas. Maison du tourisme, façade de l'hôtel de ville et quai de Seine. Reportage dans un instant. Ils n'arrivent jamais en retard et sont à quai chaque année pendant 3 jours à cette période. Les trains miniatures à la Chapelle Saint-Luc, la 7e fête du train, a attiré ce week-end des centaines de passionnés. L'occasion pour certains collectionneurs de retomber en enfance, vous verrez. Autre rendez-vous incontournable du mois de novembre, le salon de la gastronomie. Il a lui aussi fait le plein ce week-end au parc des expositions à Troyes. La Corse était à l'honneur, mais aussi la gastronomie champenoise et le chocolat. Des idées de plats en pagaille pour le réveillon de Noël dans un peu plus d'1 mois. Mais d'abord ce procès très attendu qui recommence cette semaine, l'affaire Boutiton, 8 ans et demi après les faits. L'un des 6 accusés comparaît seul à partir d'aujourd'hui au palais de justice de Troyes. Il avait fui en Turquie et est interpellé en Grèce. C'est la 3e fois que cette affaire auboise est jugée aux assises. En juillet 2003, à Montolin, au sud-est de Troyes, une mère de famille de 33 ans avait été mortellement blessée par un commando de 6 voleurs. Son compagnon, Jean-Claude Boutiton, âgé de 56 ans, avait été grièvement blessé dans cette maison. Le groupe cherchait alors de l'argent en vain. Annabelle Millet a demandé à l'un des avocats des parties civiles, Maître Colomès, ce qu'on pouvait attendre d'un tel procès. Comme il a été difficile de déterminer quel était le rôle de chacun devant la cour d'assises de l'Aube puis des Ardennes en première instance, M. Atlan est seul maintenant. Et à l'occasion des premières audiences, tout le monde incriminait M. Atlan en disant que c'était lui le principal protagoniste. Et comme par hasard aujourd'hui, on devine ce qui est en train de se dérouler. Les autres co-accusés, en tout cas condamnés, vont comparaître en qualité de témoins. Je suis absolument persuadé qu'ils vont vouloir mettre hors de cause Atlan. C'est le jeu, et si j'ose dire, je ne dis pas la vérité, je mens, mais c'est pas grave, peut-être qu'on va me croire. Il est absolument inconcevable qu'on puisse rentrer dans ce genre de système de bande, accepter les rumeurs et partant de là, effectivement, de commettre tout simplement des massacres. Comme le disait tout à l'heure le directeur d'enquête qui a 20 ans d'expérience, il n'avait jamais vu et jamais rencontré de victime dans un état pareil. Il ne faut pas l'oublier, ça. Et Jean-Claude Boutiton est présent à l'audience à Troyes. Il souffre toujours, selon ses avocats, de son handicap causé par les actes de barbarie commis à l'époque. Le procès doit s'achever vendredi. On suivra ça sur Canal 32. Réveil musclé pour les gens du voyage ce matin vers 9 h. Près d'une centaine de policiers et gendarmes de toute la région étaient en action dans un camp situé sur la commune de Sainte-Savine, près de la zone Savipol, dans le cadre d'une enquête sur des vols de voitures, de coffres-forts et de matériel d'outillage. Une vaste opération qui a conduit à l'interpellation de 3 personnes et à la saisie de 2 véhicules. 10 jours après le sommet du G20 à Cannes et les turpitudes de la crise financière mondiale, François Barouin a coiffé cet après-midi son casque de chef de chantier à Troyes pour une visite des principaux sites troyens en travaux. Accompagné par plusieurs adjoints, il a souhaité prendre des nouvelles de ces chantiers d'envergure. Ils concernent tous l'embellissement de la cité. Reportage Damien Ardois. Aux milliards d'euros de déficit grec et aux invectives de l'Assemblée nationale, François Barouin préfère sûrement la douceur automnale du bouchon de champagne. Il est venu constater sur place l'avancée des chantiers, à commencer par les quais du canal. Ça va dans le sens de ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire une restitution pour le plus grand public d'espace public, un peu dans l'esprit de ce qui a été fait rue Émile Zola, un peu dans l'esprit de ce qui a été fait place de la Libération, mais qui va bien réconcilier la tête et le corps du bouchon de champagne. Et puis on regarde également ce qui se passe du côté de l'hôtel de ville, qui fait partie du patrimoine commun et qui avance bien également. Là, ce sera livré en juin, pas de retard. Là aussi, pas de gel, donc ça permet de travailler sur la pierre. Puis on va regarder les avancées du côté de la maison du tourisme, qui fait partie aussi de ces chantiers importants pour valoriser l'image de la ville à l'extérieur. Ce sont donc 3 lieux symboles de la rénovation urbaine, de l'embellissement de la cité que François Barouin a visité pendant 1 heure environ. Ici, le monsieur finance du gouvernement devient chef de chantier. C'est important pour encourager les équipes qui sont sur le terrain, qui abattent un travail conséquent. C'est important de voir qu'on n'a pas de décalage, que tout correspond bien à la restitution de ce qui a été présenté aux Troyens. Et ça l'est, et c'est important aussi parce que ce sont des sommes en jeu et il faut bien s'assurer qu'il n'y aura pas de décalage ou de dérapage. Du quai des Comtes de Champagne à la statue de Minerve de la façade de l'hôtel de ville, en passant par les pans de bois de la maison du tourisme, la visite se fait au pas de charge. Les élus saluent la démarche. Évidemment, c'est toujours plus motivant que celui qui conduit la mairie et qui a la responsabilité de l'ensemble des opérations qu'on mène.
s'intéresse à au travail qu'on mène nous au quotidien, mais vous savez, il le fait de façon fréquente. Très souvent, quand il a 10 minutes, un quart d'heure, il va acheter un œil pour voir comment ça avance et il pose les questions qu'il faut poser. Je pense que ça fait partie justement d'un agrément dans son travail. Dans l'agenda de ministre, 3 n'occupe physiquement qu'une poignée d'heures par semaine, mais la cité tricasse reste visiblement une priorité, une bouffée d'oxygène également. L'essentiel, c'est de respecter les engagements qu'on a pris, l'essentiel, c'est de tenir les calendriers, et l'essentiel, c'est que la restitution corresponde à ce que nous avons présenté. C'est aussi la passion. Ça soulage un petit peu de venir sur C'est un bonheur, oui, bien sûr, c'est un bonheur. D'autres visites de chantiers improvisés ou non vont suivre dans les mois qui viennent. Même depuis Bercy, le ministre maire de Troyes veut garder un œil sur les travaux de rénovation de sa ville et veut le faire savoir. Des livres pour le Niger et le Bénin en provenance du département. Ce geste de solidarité s'est concrétisé aujourd'hui grâce à la Sophranie, une association auboise qui depuis des années tente entre autres d'acheminer ces manuels scolaires en Afrique. Mais la compagnie aérienne qui a emmené gratuitement ses 300 à 400 kilos de carton à Niamey a déposé le bilan. Depuis, les milliers de livres se sont entassés dans différents établissements scolaires de l'Aube. Mais une solution vient d'être trouvée et les livres vont partir. Explication avec Fanette Delamarre, présidente de la Sophranie. C'est un chargement de carton de livres. Alors il y a aussi bien des livres de bibliothèque pour enfants, pour adultes ou des manuels. Et ce chargement va partir une partie pour le Niger, à peu près ce qui est derrière nous. Et la plus grosse partie qui est encore dans le grenier va partir au Bénin. Parce que nous n'avons pas trouvé un moyen d'acheminer tout ça vers le Niger. Et comme nous avons trouvé une association qui en a besoin, autant qu'ils en profitent. Et la Sophranie poursuit sa mission pour apporter de l'eau, notamment au village du Niger. 3 nouveaux puits sont en cours de construction sur place. Plus d'infos sur asophranie.org. Jamais de grève, jamais de retard et un voyage garanti, au moins dans le temps. Les trains miniatures ont récolté un joli succès ce week-end à la Chapelle Saint-Luc pour la 7e fête du train dans le musée de l'ancienne Malterie. Cette reconstitution du trafic ferroviaire en modèle réduit était organisée par la municipalité chapelaine et les associations de modélisme ferroviaire. Une passion qui ne déraille pas pour les collectionneurs. Reportage Jonathan Boisset. La passion du rail, tous ces passionnés l'ont dans la peau. Et le temps d'un week-end, ils se sont retrouvés pour exposer leur réseau. Parmi les habitués, on retrouve ces tronçons de la ligne 4, Paris-Troyes-Mulhouse. On a une partie de la gare de Pin qui est utilisée ici, la gare de Chartres, la halte de Chartres, la grande tranchée de G5 qui sera refaite plus tard. Mon père était cheminot, il m'a passé un petit peu le virus. De fil en aiguille, on est passé du petit ovale de la table de la salle à manger jusqu'à un réseau modulaire d'exposition et la collection d'objets anciens de chemin de fer. Comme les chemins de fer en leur temps, les modèles réduits aussi évoluent. C'est un dépôt qui sera la base d'un nouveau réseau qu'on va insérer dans l'ancien parce qu'on est passé au digital. C'est-à-dire que maintenant les locomotives, on peut les piloter vraiment une par une et on peut ajouter le bruit, on peut allumer quand on veut les lumières, les phares avant, les phares arrière. C'est un plaisir un peu pour nous, pour montrer ce qu'on est capable de faire, primo, et au moins on les fait tourner. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on s'amuse. On l'a dessiné sur un papier, on l'a fait à l'échelle, on dit bah non, il faut ça, il faut une aiguille là ou là. Et puis une fois que le réseau était bien dessiné sur le papier, on l'a dit, hop, on fait les modules, les bases de bois. Donc certains ont été récupérés, puis après on a dû acheter la voie, après on a pointé la voie, après on a collé la voie, on a mis le dépron, voilà, mis les moteurs d'aiguillage, voilà, ça occupe. Invité cette année des modélistes de la Haute-Marne, ils présentent 3 réseaux dont celui-ci plus atypique qui date de l'avant-guerre jusqu'aux années 70. C'est ce qu'on appelait le train jouet des années 50 qui a succédé au train bois que l'on tirait avec une ficelle ou au train que l'on remontait avec une clé. Celui qui tourne, le premier que vous voyez là, c'est un train que j'ai eu à Noël, j'avais 8 ou 9 ans. Donc après, je l'ai agrandi, je l'ai gardé. Et arrivé à la retraite, on a un peu le temps. Je suis rentré dans une association de modélisme. Depuis 3 jours, la visite, on voit bien dans les générations de mon âge, les gens ont des yeux d'enfant, ils retrouvent leur train d'enfant. Et aucun détail n'échappe à ces passionnés de modélisme. Ça représente une carrière de pierre qui se trouve à l'origine dans le Colorado, donc c'est pas à côté, mais que j'ai retransposé en France. Il fallait que ce réseau rentre dans le coffre de ma voiture. Donc il a été construit avec les dimensions du coffre de ma voiture.
Chaque année, ils sont plusieurs milliers de visiteurs à s'aiguiller vers cette fête du train. Et rendez-vous l'année prochaine. En guise de dessert, on termine ce journal avec la saveur du salon de la gastronomie. La 15e édition a refermé ses portes ce soir au parc des expositions de Troyes, avec une foule de gastronomes au rendez-vous, sans doute plus de 12 000, le record de l'an dernier. Invité d'honneur cette année, la Corse et ses saveurs. Mais parmi les 110 exposants présents, Jonathan Boisset a pioché des idées pour vous à 5 semaines de Noël. Objectif, réaliser un repas de fête. Regardez. À la veille des fêtes de fin d'année, ce salon est la deuxième plus grosse fréquentation du Parc Expo. La gastronomie attire, alors pour le réveillon de Noël, pourquoi ne pas commencer par un petit apéritif? Il faut choisir un liquoreux un petit peu vieux pour qu'il emplisse bien le palais, sans brûler les papilles pour autant. Les liquoreux, disons, de 10 ans, 15 ans, 20 ans et pourquoi pas davantage. L'invité d'honneur cette année, la Corse, l'occasion de choisir une entrée sur l'île de Beauté. Alors ce qui serait sympathique, c'est de faire un foie gras poêlé avec un filet de sanglier qui est très très fin par-dessus. C'est une chose qui est quand même assez typée. D'ailleurs, quand on dit un produit corsé, on sait pourquoi on le dit. Voilà, c'est des produits très typés, beaucoup plus fumés que ce que vous pouvez trouver sur le continent. Et pour continuer le repas, retournons un peu en Champagne. Un filet mignon de chevreuil au sabayon de Champagne. Le mignon, il est juste à poêler. Et on monte un sabayon au champagne, c'est-à-dire des jaunes d'œufs, du champagne, du sel, du poivre. Et voilà. C'est une sauce émulsionnée. Ça se fait en 5 minutes. Enfin, peut-être 10 minutes pour certains novices, quoi. Autrement, en 5 minutes, c'est fait. Et à l'occasion de ce 12e trophée Pascal Café, pourquoi ne pas terminer sur une note chocolatée? Je vous propose un morceau de bûche ou une bûche. Ça dépend, je ne sais pas la famille, si la famille est grande ou pas grande. Mais il y a un beau choix de bûches, dont la bûche Maya, qui est une bûche pralinée, noisettes grillées, pistache. Et il y a autre chose dedans qui rappelle les Mayas. Sinon, il y a la bûche Mastachi, c'est un praliné pâte d'amande pistache. Et il y a une bûche pralinée aux spéculoses. Mais un repas ne serait bien sûr pas complet sans le vin. Et pourquoi ne pas miser sur les liquoreux? Le loupia que ça marie très bien avec le foie gras, peut se marier avec beaucoup d'autres choses, c'est un fait, mais c'est quand même cette tendance sucrée-salée qui est très agréable entre le foie gras et les loupias liquoreux. Le sanglier, c'est quand même un petit peu sérieux pour les liquoreux. Il faut garder quand même un protocole qui est viande blanche, vin blanc, viande rouge, vin rouge. On dit que le blanc, le rouge en se mélangeant, c'est mauvais pour la santé, c'est pas vrai. C'est l'abus de mélange, c'est l'abus de mélange qui est mauvais pour la santé, ça s'arrête là, quoi. Pour le réveillon, si les mets savoureux sont fortement conseillés, attention à l'abus des bonnes choses. Voilà, consommer avec modération, en tout cas ça donne faim. Bon appétit si vous êtes à table. C'est la fin de ce journal. À suivre La couleur du ciel pour demain avec Sandra Durupt. Belle soirée à tous, à demain.